À Pickering, 7000 habitants, le calme de la campagne est interrompu une fois par mois par un grand remue-ménage. Les amis, on a du pain sur la planche ce matin. Et dans cette petite ville du nord du Yorkshire, il ne faut pas se fier aux apparences. Balais et sacs poubelles à la main, Adrian Johnson et son équipe ne sont pas des employés municipaux. Nous sommes tous bénévoles. Nous ne sommes pas rémunérés. Enfin, si un peu, on nous offre une tasse de café et une part de gâteau. Mais avec toutes ces réductions budgétaires, c'était devenu trop rare de voir passer un camion de ramassage des ordures et encore plus rare de voir quelqu'un faire ce que je fais aujourd'hui. Au total ici, plus de 70 volontaires se relaient pour remplacer les services publics de la ville, repeindre le mobilier urbain, entretenir les espaces verts. On a 20 parterres différents. Les commerces locaux financent l'achat des plantes. Mais aussi restaurer les devantures des boutiques, remplacer les plaques de rue. Une nécessité depuis 2020 pour ces habitants attachés à leur ville face aux difficultés financières de leur collectivité locale. La ville commençait à avoir l'air un peu négligée. Alors on a demandé à la mairie de prendre en charge le matériel et nous, on a fourni la main-d'œuvre. On a commencé par repeindre en rond-point et à partir de là, on a fait de plus en plus de choses. Un système basé sur la communauté pour pallier la faillite des services publics locaux. C'est une honte, mais les difficultés financières touchent tout le monde. Et pour les autorités publiques, il n'y a pas vraiment d'espoir. Au moins, les volontaires font quelque chose. Sinon, rien ne serait fait. Un constat amèrement partagé par la communauté de communes elle-même. Cette conseillère dit avoir dû faire des choix entre logements sociaux, aide aux personnes âgées et nettoyage des rues. On doit assumer notre position, on n'a pas le choix. L'an dernier, on nous a annoncé qu'on allait perdre 16 millions d'euros immédiatement et 48 millions d'euros au total. C'est ce qui nous permettait de financer nos services les moins prioritaires. Pour être honnête, on ne peut faire que le strict minimum à certains endroits, mais ici au moins, on peut compter sur les habitants. En Angleterre, ces 15 dernières années, le budget par habitant des mairies a diminué drastiquement. Moins 18% en moyenne, et même jusqu'à moins 26% pour les secteurs les plus défavorisés. Alors lassés de voir leur ville décrépir, de plus en plus d'habitants choisissent de se retrousser les manches. Dans le village de Broughton-on-Furness, c'est le bureau de poste qu'une trentaine de volontaires se sont battus pour sauver. Depuis décembre, ils ont rouvert l'établissement ensemble, après 6 mois de fermeture. Au suivant. Bonjour. On est toujours très occupés. La poste a tellement manqué aux habitants qu'ils sont déterminés à la maintenir ouverte et à l'utiliser. Je suis seule, alors ça a vraiment tout changé de pouvoir reparler à des gens, faire mes courses et retirer de l'argent. C'est un lieu vital. De la bonne volonté, pourtant l'équilibre reste précaire et repose sur des levées de fonds et sur les ventes de souvenirs de la boutique attenante. Le bureau de poste gagne de l'argent, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. On est obligé de vendre des souvenirs en plus, car dans les petites villes comme la nôtre, la seule fréquentation de la poste ne permet pas d'assurer sa viabilité financière. Le gouvernement a annoncé débloquer 4,5 milliards d'euros supplémentaires pour les communes cette année. Un premier pas bienvenu pour les mairies britanniques, mais encore insuffisant pour stopper l'hémorragie des services publics locaux.